Guéris-toi toi-même, chapitre 3. Ce que nous appelons maladie est le stade terminal d'un désordre beaucoup plus profond. Et pour assurer un succès complet au traitement, il est évident que l'on ne saurait traiter la conséquence seule sans remonter à la cause fondamentale pour l'éliminer. Il y a une erreur primordiale que l'on peut commettre, c'est l'action contre l'unité, et elle a sa source dans l'égoïsme. On peut de même dire qu'il n'y a qu'une affliction première, la maladie. Et de même que l'action contre l'unité peut se diviser en différents types, la maladie, résultat de cette action, peut se répartir en groupes principaux correspondant à leur cause. La nature même d'une maladie servira utilement de guide pour découvrir de quelle manière on a enfreint la loi divine d'amour et d'unité. Si nous avions un amour suffisant de toutes choses, nous ne pourrions faire aucun mal, parce que cet amour arrêterait notre main à tout acte, notre esprit à toute pensée qui blesserait autrui. Nous n'avons pas encore atteint cet état de perfection, sinon notre existence ici-bas serait sans objet, mais tous nous cherchons et avançons vers cet état, et ceux d'entre nous qui souffrent dans leur esprit et dans leur corps sont par cette souffrance même conduits vers cette condition idéale. Si nous comprenons bien cela, non seulement nous progresserons plus vite vers ce but, mais encore nous épargnerons-nous la maladie et la détresse. Dès que la leçon est comprise et l'erreur éliminée, il n'est plus besoin de correction, car nous ne devons pas oublier que la souffrance est en soi bienfaisante, en ce qu'elle nous invertit quand nous prenons la mauvaise route et hâte notre évolution vers sa glorieuse perfection. Les réelles maladies premières de l'homme sont des défauts tels que l'orgueil, la cruauté, la haine, l'égoïsme, l'ignorance, l'instabilité et l'avidité, et chacun d'eux, si on y prend garde, se révèle opposé à l'unité. Ce sont là de vraies maladies, et c'est en y persistant, alors que nous avons atteint un stade de développement qui nous permet de reconnaître que c'est mal, que nous ouvrons la porte à leurs conséquences nuisibles sur notre corps et que nous appelons maladie. L'orgueil, c'est en premier lieu le fait de ne pas reconnaître l'insignifiance de la personnalité et son entière dépendance de l'âme, et que tous les succès qu'elle peut avoir ne sont pas d'elle, mais des bienfaits accordés par la divinité qui est en elle. C'est en second lieu la perte des sens des proportions, de l'infinité d'un seul dans l'ensemble de la création. Comme l'orgueil refuse invariablement de s'incliner avec humilité et soumission devant la volonté du grand Créateur, il commet des actes contraires à cette volonté. La cruauté. La cruauté est la négation de l'unité de tous et le fait de ne pas comprendre que toute action dirigée contre un autre est en opposition au tout et porte une action contre l'unité. Nul ne voudrait en faire subir l'effet à ceux qui lui sont proches et chers, et par la loi d'unité nous devons progresser jusqu'à ce que nous comprenions que chacun, comme partie d'un tout, doit devenir proche et cher, au point que ceux-là même qui nous persécutent ne suscitent en nous que des sentiments d'amour et de sympathie. La haine. La haine est l'opposé de l'amour, l'inverse de la loi de création. Elle est contraire à l'ensemble de l'ordre divin et un reniement du Créateur. Elle ne conduit qu'à des actes et pensées qui sont l'opposé de l'unité et le contraire de ce qui serait dicté par l'amour. L'égoïsme. L'égoïsme est encore un refus de l'unité et de notre devoir envers notre prochain, en ce qu'il nous fait placer nos intérêts avant le bien de l'humanité et le souci et la protection de ceux qui nous entourent. L'ignorance. L'ignorance est le refus d'apprendre, de voir la vérité quand l'occasion nous en est offerte. Elle conduit à maintes erreurs, qui sont impossibles quand nous sommes éclairés par la lumière de la vérité et de la connaissance. L'instabilité, l'indécision, le manque de volonté résultent du refus par la personnalité de se laisser diriger par le moi supérieur et nous amènent à trahir les autres par notre faiblesse.
Cela ne serait pas possible si nous avions la connaissance intime de l'irrésistible, de l'invincible divinité qui est en réalité nous-mêmes. L'avidité. L'avidité conduit au désir de puissance. C'est un déni de la liberté et de l'individualité de chaque âme. Au lieu de reconnaître que chacun de nous est ici-bas pour se développer librement en suivant sa propre voie selon les directives de l'âme seule, pour accroître son individualité et œuvrer en toute liberté et sans entrave, la personnalité dominée par l'avidité veut régenter, modeler, commander, en usurpant le pouvoir du Créateur. Ce sont là des exemples de réelles maladies. L'origine est la base de toute notre souffrance et de notre détresse. Chacun de ces défauts, si l'on s'y obstine, à l'encontre de la voie du moi supérieur, provoque un conflit qui, de toute nécessité, a sa répercussion dans le corps physique, y produisant son propre type spécifique de maladie. Nous pouvons voir maintenant comment le genre de maladie dont nous souffrons peut nous amener à découvrir la faute qui en est la base. Par exemple, l'orgueil, qui est arrogance et rigidité d'esprit, donnera naissance à ces maladies qui donnent au corps rigidité et raideur. La douleur est le résultat de la cruauté. Elle apprend au malade qui l'endure à ne pas l'infliger aux autres physiquement ou moralement. La haine engendre solitude, colère violente, crise de nerfs, hystérie. Les maladies d'introspection, névrose, neurasthénie, etc., qui privent de la joie de vivre sont dues à un excessif égoïsme. L'ignorance et le manque de sagesse, outre les difficultés qu'ils apportent dans la vie quotidienne, ont pour conséquence naturelle la myopie, l'affaiblissement de la vue et de l'ouïe, si nous persistons à refuser de voir la réalité quand l'occasion nous en est offerte. L'instabilité d'esprit peut amener l'instabilité du corps, avec les désordres qui affectent le mouvement et la coordination. Les conséquences de l'avidité et de l'esprit de domination sont ces affections qui font du malade l'esclave de son propre corps en freinant ses désirs et ses ambitions. En outre, la partie même qui se trouve affectée ne l'est pas fortuitement, naît en accord avec la loi de cause à effet et peut également nous servir de guide. Le cœur, par exemple, fontaine de vie et partant d'amour, est attaqué spécialement quand le côté amour de l'humanité n'est pas développé ou mal appliqué. Une main affectée dénote un manque d'activité ou une activité mal conduite. Le cerveau, étant le centre de contrôle, indique par son affliction un manque de contrôle de la personnalité. Ainsi le veut la loi. Nous sommes tous prêts à admettre les conséquences qui peuvent découler d'un violent accès de colère, du choc provoqué par certaines mauvaises nouvelles. Si des faits banals peuvent ainsi affecter le corps, combien plus sérieux et plus profondément enraciné doit être un conflit prolongé entre l'âme et le corps. Peut-on s'étonner qu'il en résulte les graves maladies qui nous atteignent de nos jours? Il n'y a cependant pas lieu de désespérer. Il est possible de prévenir et de guérir la maladie en découvrant l'erreur qui est en nous et en l'éliminant, non en luttant contre nos défauts, mais en cultivant en nous les vertus opposées, de telle sorte qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes.